faut parler anglais. Ouais. C'est inévitable. Et c'est pour ça que je vais même plutôt parler coréen. Le séjour linguistique qu'on a fait en Angleterre, je peux te dire, c'était pour ça, moi, à la base. Bah oui, l'anglais, c'est important. Apparemment, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Elements contre Fnatic, on est dans la 4e d'aujourd'hui. Les bans ont déjà été réalisés, enfin pour 3 d'entre eux en tout cas. Jace, Rek'Sai du côté des Elements. Rek'Sai, le pick à faire en first ban à mon avis pour contrôler l'équipe Fnatic, pour enfin essayer d'enlever un god pick justement dans les mains des Fnatic. C'est ce Reign Over, évidemment il est tellement impressionnant avec ce héros qu'il faut l'enlever à chaque game pour moi. Evelynn, Sivir du côté des Fnatic pour les 2 premiers bans. On avait vu Dexter faire une bonne game avec Evelynn d'ailleurs, je crois, c'était la semaine dernière si je dis pas de bêtises. Dexter, autrement surnommé le Kill Stealer, puisqu'il avait quand même un petit peu tout KS. Mon cher Def Orezi, est-ce qu'on pourrait avoir la musique super épique de la phase de draft? Elle me manque un petit peu. Ah, il n'y a pas de musique, merde. Non, on entend les gens tout simplement en train de discuter. Ah, vous avez un bruit de fond. Bah alors, où est la musique épique? Qu'on me donne la musique épique. Rendez-nous la musique Normalement, épique. dans les bandes, c'est... Voilà. Je sais pas où il était parti. On voit d'ailleurs les compositions qui avaient été choisies lors du week 3 entre les deux structures. On a vu de la Kalista, Morgana, bottom lane du côté des Fnatic, Azir middle, Rek'Sai, jungle et Karim top, Vayne-Bard, bottom lane du côté des Elements. Alors c'était avec d'autres joueurs tout de même, il faut le noter. C'était en semaine numéro 3. Hein. On avait Echo, rappelez-vous bien. On avait Gragas et Fizz Ça top fait lane. longtemps. On aura une autre compo sur ce coup-ci. C'était il y a plus d'un mois. Donc les choses... C'est vrai qu'un mois c'est pas si long, mais un mois c'est long sur League of Legends quand même. Dans les jeux vidéo, c'est long. Ah, les patchs. Ah mais oui, ils ont pas ban Kalista. Ils ont pas ban Kalista. Et ils ont pris Corki. Oui. Donc on a sécurisé déjà un carré D. On pourra se prendre le carré D quand on veut pour la Fnatic. Alors ça, c'est soit de la conscience, soit ils ont un plan. D'accord. Parce que Kalista sur Reckless, on a quand même prouvé son efficacité jusque-là. Ah mais je pense qu'ils vont se l'attribuer. Pourquoi ne pas se l'attribuer? Ils préfèrent se sécuriser le Alistar, le Gragas dans le jungle. Bien sûr. 2 positions qui n'avaient pas été prises par les Elements. Corki va pas aller mid, Kalista non plus, donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. C'est ça. On peut prendre tout le temps qu'il faut. Et moi, Lise, je veux voir Froggen sur Anivia. C'est la fin de saison. Maître Yi. Le Riley est fort, le ROA est fort, la larme de la DS est forte, le Liandry est fort. S'il y a un moment pour la ressortir, le Warmog est fort. c'est maintenant. Voilà. S'il y a une occasion de sortir Anivia, c'est dans ces dernières semaines. Honnêtement. Comment toute objectivité. Yasuo sans avoir de match-up top ou mid, c'est plutôt ballsy. Son Maître Yi est pas ban. Mais oui, c'est ce que je te disais. Je voudrais bien voir le Maître Yi aussi. Non, mais non, faut pas déconner non plus. Oui, les gens, il faut le faire. C'est dur de bien comprendre. comprendre à mon avis, il est moyen chaud. On a vu. Nidalee, Shen pour les Elements. Shen qui a encore la possibilité de se diriger sur un bottom lane. Ouh, Dexter. Ou sur un top lane du côté de Jao. Dexter qui... Il se met dans une autre posture. Il a envie de se faire défoncer toute la game. Non, pardon. Vu comme Nidalee est forte en ce moment, c'est pas si évident que ça de le déboîter. Nidalee c'est très fort avec le nouveau ring. Très très fort. Alors le Victor du côté de Febiven, comme souvent maintenant sélectionné, très rarement ban Victor au final. Pourquoi pick Febiven maintenant? Aucun intérêt. Il faut le laisser le counter pick sur un middle lane. Il faut savoir qu'est-ce que prend Froggen. Une petite Kalista. Oui. Un petit pick top lane, ce qui enchante. Si on pick une Kalista, on peut prendre une Lulu. Honnêtement, Riven. Contre Shen, c'est embêtant, mais. J'aime pas trop. Contre Nidalee, c'est très réglo. Surtout avec le setup qu'ils ont là. Ou Yasuo. Oh, Tristana. Oh, Tristana. Tristana, c'est cool. On va l'avoir sur Reckless. On a un Jarvan qui ira sur la middle lane. Top ou mid? Top lane. En face, Tristana au lieu de la Kalista. On veut pas partir sur une composition Protect the Reckless qui a prouvé son efficacité. Et c'est peut-être un peu dangereux la Kalista contre un Shen ou contre une Nidalee, alors que la Tristana, grâce à son ultimate, va pouvoir vraiment désengager au moins une des 2 personnes. Contre un Shen, ça peut être embêtant, mais une Kalista, ça se pique jamais sans défense. Donc Shen, honnêtement, c'est pas plus un hard danger que ça. Parce que là, avec Alistar plus Tristana, on va pouvoir renvoyer des gens là où ils étaient très facilement. Headbutt plus ultimate. Swain aussi, c'est très fort en ce moment. Varus, c'est très fort. Ça, on le sait. On le voit dans toutes les games. Sa piercing arrow. On reste dans le textbook, compo poke. Compo très poke. Et là, le pic de Jarvan, il est génialissime. Alors, pour agrémenter cette compo poke,
Je viens de voir vraiment là, tu sais, Maokai. le rendu de la composition Elements et on va pas voir de teamfight. Enfin, Ah, non, 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 non. Il faut que les gens restent à distance. Maokai. Pas de chance cette game. Maokai pour Hard Engage, Flash, Z sur Nidalee et Kaboom, Twisted Fate. Et c'est un Jarvan top lane. C'est bien. Quelle équipe avait initié justement ce pic de Jarvan contre une composition poke? Je crois que c'était en Gravity. NA, c'était Kin Gravity. avec le mid laner. Ouais, c'était Kin. Kin, Non, Jarvan. top lane, c'était Hansa. Dignitas. Ah. Avec Gamsu. Gamsu Dignitas qui avait mis. Gamsu Dignitas, Jarvan. Jarvan top, il aime bien. Ouais, c'était pas mal. Wow. Mais c'était plutôt de Gravity dont je parlais. Gravity justement. middle lane, principalement contre le SAP. Et Victor finalement. Victor finalement. Cataclysme, tempête du chaos. Ça a l'air d'être cool. Il y a, Ça a l'air d'être cool contre Varus. Cataclysme, tempête du chaos et également, j'oubliais, champ gravitationnel. Ça marche. Ça marche. Et il ne faut pas prendre de Ghost pour Froggen, à mon avis. Parce que ça ne va pas être très très utile. Non, il faut la cleanse. Il faut la cleanse, il faut un heal, ou en tout cas, mais pas de Ghost. Ah, parce que, évidemment, nous avons Ah, pour Ultimate. Froggen, tu veux dire? Oui, pour Froggen, parce que Ultimate de Jarvan, Ouais, bon, non, le il faut Ghost heal. relou. Il faut heal, parce qu'il sait très bien que Febiven va jouer sans Ignite. Donc le heal, c'est parfait. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Hein. Par De savoir que la personne en face ouais. va partir sur plus, donc Ah du coup, oui, non, mais on peut se permettre de prendre le quand il y heal. a un Varus, de toute façon, vous prenez pas Ignite. Hein. Faites pas l'erreur. Prenez une foutue cleanse. Sinon, vous allez vous faire route sur place, gangbang par le jungler, et ça va pas être très marrant, la game à partir de là. Mais Jarvan top, décidément, il joue tout. Hein. Il joue tout. Il joue absolument tout. AP Bruiser, AP All-in, Riven, AP Def, Tank, Lulu. Support Lulu, Echo. Il joue tout. Il n'a pas joué Yasuo encore. Sur quel rôle on l'a pas vu? On l'a vu sur du Rumble aussi. Oui, bien sûr, Rumble. Et Karim, Echo, il a beaucoup Lulu, joué. Rise. On a eu pas mal de Rumble quand même durant les dernières semaines. Il y a eu 2 Rumble justement On dans l'a vu sur Gnar. les 2 derniers matchs contre CW, l'a vu sur contre Mao. H2K. Pas beaucoup sur Mao. Mais on l'a Non, vu. on l'a pas. Non, mais pas ce split. Pas ce split. On l'a pas vu sur Maokai. Il a pas ce joué split. Maokai. Ça le fait chier. On l'a Shogat. vu sur Shogat. On l'a vu sur Shogat. Il joue tout. C'est trop bien ce joueur. Yuni, il sera peut-être le MVP de cette saison. On verra, mais normalement ça devrait être dans les mains d'un des joueurs Fnatic qui sont en rouge. Ils sont quasiment. MVP de cette saison, c'est plutôt. C'est un des joueurs Fnatic. Ça se jouerait plutôt entre Febiven, Reckless et Yellow Star, honnêtement. Pas Yuni, tu penses? Tu penses pas qu'il peut, Non. il peut faire rookie MVP? Il a eu de la contre-perf. D'accord. Semaine Il a- précédente, Enfin, il avec a eu des de la matchs contre-perf. importants. C'est toujours un des meilleurs joueurs, bien sûr, d'Europe. Mhm. C'est le meilleur top laner d'Occident. Ça, c'est clair et net. Mais Febiven a eu une performance tellement solide, Reckless a une performance tellement solide, ainsi que Yellow Star, que si on devait faire un choix dans l'équipe Fnatic, on mettrait ces personnes-là avant Uni. Cette saison, en tout cas. Ce split. c'est qui t'a le plus impressionné depuis les dernières semaines? Yellow Star. Chez Fnatic, encore une fois. Et, Il continue de t'impressionner. Mais la semaine dernière, Febiven a été tellement bon qu'il a vraiment rattrapé. Voilà. Febiven a été tellement. Febiven a été vraiment très très bon. Incroyable. Febiven est un excellent mid laner. J'ai l'impression qu'il est encore plus fort que le potentiel et que Ouais. la force de Bjergsen, C'est un. Ah oui, je pense qu'il est plus fort que Bjergsen. Hein. je pense. Je pense qu'il est plus fort que la plupart des mid laners asiatiques hein, également. Et sans exagérer. Il est impressionnant. Les moves qui ont été faits justement la semaine dernière contre Ah oui, Regen oui. et contre H2K, Il a un super team fighting. Il a vraiment un très très bon team fighting. impressionnant. Et on va le voir sur Victor, aujourd'hui opposé à un Varus qui a sélectionné une fiole du côté de Froggen. Encore une fois, comme XPK et pas comme le premier Nuke Duck. Varus d'aujourd'hui. C'était Nuke Duck qui avait choisi une longsword et quelques popos pour aller avec ce match-up. J'imagine que c'est une question de préférence. Si on veut une petite potion de mana. Histoire de. Après, le fait d'avoir des fioles, on peut spammer un tout petit peu plus de spells. Par contre, on fait moins mal. Ah, c'est de la Donc préférence, si on hein. s'attend à un gank early, mieux vaut avoir la longue sword. Et on est parti sur le camp de jungle pour Yellow Star et Reckless. Le saut de lane a été enclenché par les Elements. On voit la Janna et le Corki qui sont sur la top lane. Et on va se diriger bottom tranquillement du côté des Fnatic. On a déjà un petit avantage sur cette bottom lane avec ce camp de jungle qui a été récupéré. Buddy System du coup, Nidalee plus le Shen. Et on va aller s'attribuer normalement la tower top assez rapidement. Je n'arrive pas... Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je rigole parce que j'ai lancé un débat Febiven supérieur à Bjergsen. Et apparemment, il y a une panoplie de fanboys TSM qui sont là. Bonjour à vous. Bah c'est un avis. Bien simplement. sûr, du profil du joueur complet, hein, évidemment.
Ah oui. Mais de toute façon, je n'en démordrai pas, c'est mon avis et je le maintiens. Ah oui, et on a le même avis, comme quoi on a pas mal de chance. Et je m'appuie pas seulement sur la performance au MSI, c'était quand même il y a quelques mois maintenant. Ah non, mais non. Non. Puis, puis regardez peut-être les LCSNA pour le coup. Parce que... Et on ne se base pas que sur les performances de Jerksen en LCSNA actuellement, parce que sinon... Ah, sinon ce serait pas fameux. Ça serait pas fameux. Même si c'est le seul élément solide de TSM actuellement. Oui, mais j'ai un peu l'impression que c'est Pépinero. C'est un peu le... TSM est meilleur que Giants, attention, oui. on dit pas ça, mais oui. c'est un peu le Pépinero de TSM. Ouais. Il fait la majorité des dégâts, il a la majorité des ressources. Et si... Et Lost Boy, il a pas été bon semaine dernière. On va voir comment il jouait Shen, il est en train de le train et tout. Ouais, 2 games de Shen qui ont été un peu spéciales. Bon, on revient dans la game, 3 minutes de jeu, comme prévu, 3 minutes 30, on prend les différentes tours. Et on a plus ce 4-0 quand même, il faut le noter, c'est un petit détail de cette stratégie-là. On a un swap de lane, on a 4 personnes qui vont bottom lane pour prendre la tour. Là maintenant, on l'a vu aussi dans la stratégie précédente, on n'a plus que 3 personnes qui vont sur une tour. Et on laisse le solo laner qui était prévu justement pour free XP sur cette lane. Alors, on l'a vu avec Rumble aussi tout à l'heure. Mais on va pas s'arrêter là. Et on va prendre le dragon aussi en plus. On va prendre le dragon et après on va continuer à prendre des tours LG. C'est très compliqué. Oh Dexter. Rainover hier il a loupé Mass Fight. Oh my god. Oh le bait. Oh fromage. Oh c'est peut-être pas terminé. Qui va faire quoi? Comment ça va se passer? Double fromage. Triple fromage même. Avec Regress qui arrive toujours. Oh quintuple. Febiven qui s'en sort. Personne ne meurt. Personne ne meurt. C'est un sextuplé Fromago. Mon dieu. Les Fnatic qui ont encore réalisé mais... Oh alors, god. Nous on serait morts 500 fois. Eux n'ont pas vraiment paniqué, ont réussi à se regrouper. Je suis sûr que c'est plus facile de s'évader d'Alcatraz, hein, honnêtement. Comme El Poncho là. El Poncho de la Vega. Ouais, El Poncho qui s'est évadé, t'as pas vu ça? Alors là, je pense pas que ce soit uniquement du shotcalling, il faut du génie individuel pour se livrer à tout ça. Regardez ça. Dexter déjà, une Nidalee comme ça, normalement on se dit, on re-switch prendre le triple. Sur Yellow Star, on re-switch l'agro maintenant. Le dragon. C'est Dexter qui prend, le smite est loupé, Uni est là. Rainover reprend le dragon grâce au smite. Le jump pendant l'incantation du taunt. C'est parfait, c'était parfait, tout le monde a bien joué. Il n'y a pas eu une seule erreur de détail, c'était bien. J'ai eu la réussite aussi, faut pas se mentir. Bien entendu, mais il en faut toujours un petit peu. Mais wow. On n'est pas champion sans réussite. Ah, c'est impossible. On est obligé d'avoir de la réussite si on veut être le meilleur. Ouais, c'est sûr. Malheureusement, hein, partout. Ce que je peux te dire, quand Zizou il a repris le centre de Roberto Carlos en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, il y a de la chatte quand il reprend la balle. Parce que pied gauche, etc., la demi-volée qu'il fait, réussite Zizou. Et là, il y en a aussi dans League of Legends. Par contre, il va falloir faire très attention là, pour les Elements. Plus de flash. Oui, mais ils sont 3 quand même en défense. Et c'est pour ça. Alistar Gragas. Hein. Oui, on va préférer back du côté des Elements, on va s'adjuger le carapateur et on a mis un Reckless avec une Tristana tout seul sur la top lane. Je trouve que c'est une bonne décision. On est obligé d'auto-push avec Tristana. On va pas pouvoir se permettre de freeze et de mettre. Il a déjà pris la grenade et on le sait. Et oui, voilà. Et on va pas pouvoir se permettre de freeze et de mettre très mal un solo laner adverse. Non, mais je pense pas que ce soit le but de toute façon. Mais il ralentit quand même pas mal les choses là. Il a la grenade, on le sait, on l'a vu sur le dragon. Mais comment ça se fait qu'il push si lentement? Du coup, 4. Ouais, non, c'est bon, il push en fait. Il push, il prend juste le last hitting. Donc il ralentit légèrement. Et ça a pingé sur Shen. J'ai pas dit le Bayern, j'ai dit le Bayer. S'il vous plaît. Hein, quoi? J'ai dit le Bayern, j'ai pas dit le Bayern parce qu'il y a quelques footix aussi qui sont sur le chat en train de discuter parce que j'ai dit à peu près apparemment une erreur. J'ai dit le Bayer, les Verkusen, évidemment. Évidemment, on ne se trompe pas. Allez, on revient. Avant de crier au scandale, nettoyez-vous les oreilles, putain. Putain. Nidalee qui est sur sa jungle, la partie qui est devenue passive hein, tout d'un coup, le swap de lane qui est toujours actif au final puisqu'on a un 2v1 à bottom Corki Janna contre Jarvan. Et nous avons sur la top lane Tristana, Alistar contre le Shen avec le Gragas qui est dans les alentours tout de même. Il a été wardé dans le tribush et donc on va voir la position qui va être révélée. Et on avait tout de même le buff du Raptor. Donc du coup, apparemment, t'aurais dit le Bayern de Madrid. Hein.
J'ai dit le Bayern de Madrid. Ouais, t'as dit Bayern de Merde. Madrid. T'es aussi nul sur LoL que que vous. Merde. Apparemment. J'ai pas dit le Bayern. T'as dit le Bayern de Madrid. Je suis désolé. Je suis pas sûr. Putain. Je suis pas sûr. Oh, allez. L'en avant Manchester. L'en avant, tu connais? Est-ce que tu sais de c'est quelle équipe l'en Oui, avant? oui, je l'ai déjà lu celle-là. Tu m'en as déjà parlé. C'est Guingamp. En avant Guingamp. Et ça s'appelle Le Hague. C'est pour ça, putain. L'en avant T'es Guingamp. sérieux? C'est bien comme nom. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien comme C'est nom. bien, c'est intelligent. Ouais. Ouais. Et ça assume. Clairement. Ça assume Guingamp. Parce que quand t'es chez Guingamp, Ah bah tu rigoles zéro au foot. Hein. tu rigoles zéro et t'es fier. Et tu sais que T'es fier. T'es fier. t'es breton, t'es fier. T'es fier. Ah. T'es sûr fier. J'attendais que tu me dises ça. Mais bien T'es fier. sûr. T'es énormément fier. T'es extrêmement fier. Tu sais que Et niveau les, foot et les en Bretagne, espèces ça envoie du lourd. de ronds de pâtes là. Comment ça s'appelle? Pâtes. Les ronds de pâtes que l'on mange. Chez les guingous. Les Guingamp. Comment ça s'appelle? Les Guingampais. Les Guingampais. C'est des galettes, crêpes, Ah putain, d'accord. C'est des galettes évidemment. Ah, Arrête de me faire chier. Arrête de me faire chier. Ouais, parce que pour des Bretons. Et les pains aux chocolatines. Non mais On ça en on s'en parle, fout. ça. Ça on s'en fout en ça. Bretagne. C'est vrai que c'est un Ah, c'est débat, no mais care. tout le monde s'en branle. Mais par contre, crêpes et tout, galettes, ça rigole zéro. Tu vas dans une crêperie, t'as le menu, tu vois écrit crêpes fromage avec du sel et des tomates. Le breton, il rentre, il casse la gueule au chef. Enfin, une chance sur deux. Il y en a à Toulouse des crêperies comme ça. Totalement d'accord de la part de la Bretagne en régie aussi. On avait eu Rodolphe la dernière fois qui était présent aussi avec nous en régie. On a un breton aujourd'hui en régie. Bon, on retourne dans la game quand même. Fnatic, c'est important. 1-0 dans la partie. Febiven qui boit un coup, qui est en train de retourner sur sa middle lane avec Victor. Febiven qui se fait sévèrement hard farm. Comment ça se fait? Et il part écho de Lulu. D'ailleurs, il a Ah. décidé Comme des tout à problèmes l'heure. de wave clear, on dirait bien. Alors, tu vas essayer de m'expliquer un petit peu pourquoi il a un problème de farm contre ce Varus, parce que j'ai pas vu de grosse Il a beaucoup plus agression. décalé que lui, tu sais, le dragon, tout ça, machin. Ouais, c'est vrai. Et j'imagine qu'il a eu... Bah, on n'a pas vu ce qui s'est passé, évidemment, donc je suis en train de tirer des conclusions sans information. Mais peut-être qu'il s'est fait intercepter par une fléchette ou deux, Ouais. que sa mana allait pas bien, et que du coup il s'est fait hard push avant de pouvoir évoluer son laser, tu vois ce que je veux dire. Oh, et puis Donc il y a il s'est encore pris une un truc qui comme ça. vient de Voilà, il s'est toucher. pris un truc comme ça, typiquement. Ça Et, merde. Partir écho de Luden ici. Alors, Deuxième fois contre deuxième Corki. fois qu'on le voit aujourd'hui, Nuke Duck et Febiven. Le match-up. Et Non, pas même- Nuke Duck, mais l'adversaire de Nuke Duck. Qui était Fox. Attends. Non, qui était Pépinero. Pépinière, c'est ça. Non, pas du tout. Rocade Giants. C'était ce match-là. Si, c'est Rocade Giants. Donc c'était ce match-là. C'est qui Victor jouait Varus. Varus Giants. Ah, Varus Giants, voilà, c'est ça. Attends, Oh, attention, on en parle après. River, Fight. coup de bidon. Téléport de Oni, Il n'a rien fait, Jarvan. on n'a pas voulu linker avec le flash. Yuni qui est là présent. Flash out, Évidemment, petite chaîne. on a fait craquer 2 CD importantes du côté de Yuni. Oh. On a récupéré le dragon du côté de Ryover. Oui, Ça, c'est la bien joué. chaîne. Par contre, gros teamfight en Oh. préparation avec un kill qui va être récupéré du côté des joueurs Elements. Tabs qui s'est fait complètement dépop de la part de Reckless. Un très bon sens des dégâts de la part de Reckless sur ce combo-là. Par contre, Dexter sans mana va pas pouvoir faire grand-chose contre Tristana. Ah, intéressant ici, les Elements qui sont beaucoup plus coordonnés Oui. que ce qu'on pouvait attendre. Bien, ouais. Et on continue Et l'agression. Febiven la cleanse. Voilà. Belle exécution. Obligé pour pouvoir s'en sortir. Donc dans le match-up Varus à Victor, on avait, Oui, on avait un Victor qui était parti Echo de Luden du côté de Nuke Duck face à un Corki sur Adri et face au Varus de Pinero. Là on a la même situation le seul avantage avec que je une vois- Nidali en plus. Oui, voilà. Le seul avantage que je vois du Luden par rapport au Rabadon, c'est... Alors, c'est pas une question de mobilité. Enfin, pour ma part, en tout cas. Ok. Parce que, bon, c'est pas plus 3%. Honnêtement, c'est pas si dingue. Mais c'est pas le plus 3%, que c'est ça. au final 10% en plus. Oui, c'est 10%, mais oui, c'est pas du plus 3% parce que pourcentage de pourcentage, bien évidemment. Mais vous comprenez où je veux en venir. On revoit ici légèrement le fight quand même. Uni, il a rien fait dans ce combat. Rien fait du tout. Il a même pas pu cataclysme. Il s'est pris le taunt, la chaîne et la fléchette. Par Aucun contre, dégât de la part de Yuni. après, Là c'était superbe. Hein. Ouais. La vision des dégâts de la Tristana il connaît justement. les dégâts de sa grenade. Mais Apparemment. par cœur. Attention, Dexter, plus de flash ici. Hein. Et Tabs je le connaissais pas. Lui il a les dégâts par contre parce qu'il a pas utilisé son heal. Exactement. Qu'est-ce que je... Oui, l'avantage que je vois du Luden par rapport à Rabadon, c'est le prix pour le wave clear. Ouais. Voilà.
Je pense que ça se joue principalement là-dessus. Parce L'augmentation que du c'est bâton, vrai que comme on l'a vu, c'est pas suffisant. si on regarde de manière objective la composition Fnatic, le wave clear, il y a beaucoup de responsabilités sur Febiven dans cette composition tout de même. Même si bon, on a bien sûr Reckless avec l'explosive shot, etc. Ouais, mais c'est faut last hit quoi. Et voilà, c'est vraiment l'avantage principal que je vois par rapport à ça. C'est vrai qu'au niveau des push, on n'est pas vraiment bien armé hein, côté Fnatic. C'est un des push les qui quelques coûte fûts beaucoup, de beaucoup Gragas. moins cher. 3500 pour Abaddon, c'est quand même cher. Mais c'est un meilleur item que Luden de loin, bien sûr. Après, Ça, y a pas de discussion. je reste quand même un petit peu, je suis désolé, je suis têtu, je suis breton. Je reste moi sur Movement Speed. Les 10% pour moi, ça va lui permettre tellement, ça va être tellement plus simple pour esquiver tous les skill shots ou quoi que ce soit que c'est pour moi une grosse arme justement contre cette Plus compo. simple. Pour les spires, ouais, honnêtement, ça doit changer grand chose. Pour les flèches, C'est pas possible de les esquiver? les flèches, c'est plus dur hein, quand même. Hein. Parce que si t'as bot en 2 et Luden et t'arrives pas à esquiver les trucs, c'est-à-dire que c'est ouais, pas bon, possible là, c'est de d'esquiver. l'abus, bien sûr. C'est bon, Enfin, c'est... Tu peux pas tout éviter non plus, faut pas Non, mentir. on en mais- prendra une de temps en temps. Voilà. C'est vrai que 10% c'est quand même beaucoup quand t'as des bots en 2. Et on a bientôt 3 dragons du côté des Fnatic. Hein. Ouais, troisième dragon, bien sûr, faut le compter là-dedans. 5% de MS qui se scale Et en est-ce que plus tu de vas tout ça. chercher du coup directement le 1,5% au prix de la mana dans la utilité? Bonne question. Moi, je dirais oui, de Parce base. que t'as le 1,5, le 10, le 5 avec le troisième dragon. Bah, Victor, tu le rattrapes plus après. Enfin, Bah, et n'importe qui. Avec, déjà, avec les codes bidets. Déjà de base, il a quand même pas mal de movement speed via la troisième évolution de son. Froggen. Avec la troisième évolution de son A, troisième évolution de son bâton. Ou la deuxième, ça dépend comment on s'y prend, mais. Oh non, remarque qu'on évolue généralement le Q en deuxième, hein, ça, c'est vrai. J'ai remarqué que cette deuxième évolution, le movement speed in fact. Je sais pas s'il le visait vraiment Froggen là pour le coup. Non. Parce que si le movement speed c'est aussi fort, il court quand même vachement vite. Parce que comparé à l'angle où le Froggen le voyait et l'angle dans lequel il était au moment où la flèche est partie, fait là ouais c'est fort quand même. C'est pas, faut voir avec un peu plus de temps. Il a vu. Est-ce que le Luden c'est pour le match-up ou pour autre chose? Ouais. Je voudrais bien C'est, avoir la réponse justement sur un plateau d'analyse, etc. Parce grave. que c'est un truc qu'on a vu aujourd'hui et qui a été fait dans deux situations Mais bien. en tout cas, je reste convaincu personnellement que Bien le sûr. Rabadon sur Victor, nouvelle version, Mais oui, c'est pété. mais c'est pété de base. Avec le bâton, etc. Avec l'évolution. Alors, T'as juste. 20 P de plus 35% de ratio. Non, les mecs. Costaud. Les héros qui deal le plus de dégâts du jeu, pour ma part, à mon avis, sur un mid lane oui, à oui. farm égale avec n'importe quel autre Bah, le truc, c'est que laner sorcier. c'est que c'est vraiment beaucoup d'AOE, Victor. C'est ça qui est bien avec ce perso. C'est que c'est du dépop, mais pas du dépop mono-cible. Ils sont pas dans une très bonne situation là, les Fnatic. Hein. On le sent bien. C'est le spack de Varus, là, quand même. On est en train de Et celui de défendre Thor qui tous les arrive, tours. d'ailleurs. On a le Jarvan qui essaye de deny quelques CS tout de même. Il y Sur arrive. Joe Wow. Pas énormément, mais il y arrive. Et en termes de match-up, je dois avouer que je sais pas trop ce que ça donne Jarvan Shen. Je pense que Jarvan a aucune chance. Perso. En solo queue, c'est cool pour Jarvan. Ah ouais? En early, j'imagine. Oui. Ouais, mais si tu snowballs pas, le mec Et il a sa parce qu'en fire, solo queue, t'as Ignite, etc. Là, le match-up, c'est pas le même. Ah ouais. Le match-up avec Shen, je pense que justement Shen est plutôt devant. Ah Avec, oui, avec je ses pense, sorts d'invocateur. Parce que tu peux pas all-in un. Bah non. Enfin, Jarvan c'est que du all-in. Donc, Et Jarvan est là pour aller dans la backline, aller sur un Nidalee, aller sur le Varus. Enfin, que du all-in, non, ça poke bien en lane quand même. Mais est-ce que ça poke bien un Shen post-early game? Je sais pas si on peut se permettre ce genre d'aventure avec la mana. Non, je pense pas. Même que je m'en En suis. tout cas, en early, qu'est-ce que ça pose? Bah, la première auto Oh, avec le le BM. Q, elle fait extrêmement mal. Et beaucoup de joueurs sont surpris par le level 2, la transition de Jarvan sur les top lane. Ouais. Faites très attention. Hein. Jarvan top lane, Ignite, c'est un des trucs les plus durs. Le plus all-in sur un top lane et tout ça depuis très longtemps. Alors. Le dragon, on se regroupe. On est On se regroupe pour l'objectif. en train de voir s'ils sont pas en train de faire la même chose qu'hier, c'est-à-dire arrêter totalement le mid-game au moment où les pokers sont sortis. C'est ce qu'ils ont fait hier, ça a plutôt bien fonctionné. Bonjour G-Wow. Ah bah t'avais pas prévu ça. Eh non. Ouais non. Et c'est très bizarre d'ailleurs que tu n'aies pas prévu ça parce que le Fnatic avait prévu. Hein. Sur un timing dragon. Dragon numéro 1 pour les Elements. Et malheureusement sur le top side de la map, 404 Ward Not Found.
Côté Elements, Eh mais arrête de les toucher, Dexter. compo triple poke. Hein. Donc il faut qu'il joue autour, bien sûr. C'est vraiment les pires les Elements hein, pour faire des trucs C'est comme des ça. lameurs. C'est ouf. C'est des lameurs. En même temps, tu joues ce qui est le plus facile pour gagner des games. Avec une Janna et un Shen. Bien sûr. En même temps, ils les ont laissés. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas, je trouve que la composition a l'air d'être très C'est bien. une position de Et je lamar, ouais. Et je respecte la composition. Mais mon dieu, quand je vois Froggen être obligé de jouer des compositions comme ça pour gagner les games. Ah, Froggen qui joue que du Varus et du Vladimir. Effectivement, ça change. On la chaîne Chaîne de de corruption. corruption qui a touché sur Rainover, on pourra pas s'en sortir à moins d'un miracle. Wow. Et il a apparu avec le heal de Reckless sur le jungler coréen. On avait utilisé la pote, on avait bu justement du côté de son tonneau et on avait utilisé surtout le feu explosif pour se sortir de cette situation. Très low HP encore une fois. Hein. De la réussite. Oh la vache, oui. Ouais, on a un problème. Hein. Parce que eux, ils ont pas la mobilité qu'a Victor. Eux, ils arrivent pas à éviter les skill shots. Hein. La Tristana, le Jarvan. Full all-in évidemment au niveau du stuff. On a le Tiamat. On est même pas à 400 de move speed. Mais on n'a pas le luté. Encore. C'est vrai. Alors, est-ce que ça sera vraiment le Luden? Les ombres jumelles? The Combla? Ah non, non, ce sera Luden. Hein, Ah merde. Calme-toi. Ça, Ah non, ce sera Luden. Parce que moi, Mais, les petites ombres, c'est cool. Ah, les ombres jumelles, je vois pas du tout l'intérêt. Vraiment. Non, pas sur un héros comme ça, mais bon. Ça m'aurait fait plaisir, tout simplement. Alors, Baguette explosive qui a été acheté. Hein. On n'a pas voulu économiser les 1250 pour faire l'école du Den. On part sur un autre stuff justement du côté de Victor. On se délaie son premier item offensif. Je trouve ça quand même un petit peu surprenant. Attends, mais parce que j'ai plus vraiment le pass building du Luden en tête. Grosse baguette, ça, feu follet éthéré et les golds. 700. Faut l'éterrer, c'est ça? Ouais. Donc c'est grosse baguette, ça, plus la recette? 1250, 850, 700, C'est pas cher, je crois. c'est vraiment pas cher. Ou 900. 900. Je crois qu'ils ont baissé le coût des recettes, hein, plutôt. Ouais. 500. Enfin, de manière générale, ils ont baissé le coût des requêtes parce qu'ils ont rajouté un item de tiers inférieur sur. Je me rappelle pas qu'il y a Sur tous les qu'il y a un builds. autre objet, hein, justement. Ouais, d'accord. Bon, je vais aller vérifier ça. Ouais, vas-y, vérifie. Attends, je peux le faire moi-même plus rapidement en fait. C'est vrai que Internet et moi, c'est assez compliqué. Yuni level J'ai une 11 pause. qui est en train de bien pusher sa top lane. On a l'ultimate, on a le téléport du côté de Joao, donc il y aura pas de souci à repush avec sa Sunfire et à remettre justement tout le farm sur le bon côté du side de la map. Nif qui a failli se faire engager hein, de la part du Jarvan, ça aurait peut-être été compliqué du côté de Yuni. On a engagé sur la Nidalee 2 flash de claquer sur un cataclysme d'un Jarvan. C'est très bien joué. 200 d'invocateurs en moins, on va peut-être réussir à faire quelque chose sur cette Nidalee dans la jungle de Dexter ou sur Nif avec sa Janna. Aïe. C'est mal hein, cette saloperie. 211 CS pour Froggen, qui a un moins bon farm que expliqué quand même dans la game précédente, il faut l'avouer. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu moins Légèrement style. moins bon. Ça joue pas à grand chose. Mais waouh, ça touche bien, c'est bon pour l'élément ça. Ouais, vous avez vu, hein. Que du pot qui en est déjà moins 70% du côté de Yellow Star, moins 40 du côté de Rainover. Les Fnatic se laissent endormir par le rythme Voilà soporifique la strat. des Elements. Elle est là la strat. Le split push, Le carry AD, c'est Tristana. pas du split push, c'est de la split destruction ouais, c'est à ce niveau-là. Avec Il est la arrivé, il a eu 6 secondes sur la tour et bam, elle a sauté. Maintenant, il va certainement mourir, quoique avec toutes ces escapes, rien n'est moins sûr. Et non, ils vont même pas jusqu'au bout. Il s'est infiltré, il a pris une T2, il s'est barré. Il a mis fin au push middle lane. C'est un avantage vraiment d'avoir une Tristana Ah ouais. dans ouais, une ouais. composition poke comme ça. Contre une composition Ouais. poke, c'est Pour la prise des tours. pour la prise des tourelles, c'est plutôt pas mal si tu presses un petit peu les games. C'est-à-dire que tu ne restes pas, on va dire, trop longtemps devant une tourelle à essayer de la prendre Je et vois à ce te que tu faire veux dire. bombarder la tête. Genre comme une veine qui doit venir très Ah, très exactement. Si très t'as une près d'une tower, si tu joues etc. une veine en siège contre une composition poke, c'est un cauchemar. Parce que déjà, il n'y a pas de minions. Donc notez un petit peu tout ce qu'on vous dit. Hein. J'espère que vous prenez des notes. Parce que quand vous allez être dans une solo queue, vous allez voir 3 larrons, Varus, Nidalee et Corki pop dans une game. Ne prenez pas Vayne. Voilà, Tristana comme Reckless. Faites ce genre de choses. Et essayez justement de jouer un petit peu comme les joueurs que vous voyez en LCS. Même si vos coéquipiers ne ressemblent pas à cela. Level 11 du côté de Rainover, 50 secondes pour le dragon. On voit que
Le regroupement autour de celui-ci est important. On a les deux premiers systèmes offensifs du côté de Tristana. On a le Static Shiv. Et je vais te poser une question. Pourquoi on n'a plus de starter Static Shiv direct du côté des Tristana maintenant? Yuni a failli mourir. Yuni va peut-être mourir. Yuni est mort. Oh, Froggen! Il régale aujourd'hui, tu disais. Déjà, Yuni, je lui ai envoyé un mail. Je t'avais dit qu'il avait des games sans. Ouais, mais je sais bien. Je pensais pas qu'aujourd'hui, quoi. Mais bon, vas-y, dis-moi. Pourquoi on voit plus de Static Shiv en premier item sur les Tristana alors qu'en saison 3 c'était l'item qui était souvent fait justement pour permettre à Tristana de full push? Parce que Tristana fait mal en early maintenant. C'est aussi... tout. Oh, Reckless. Oh oui, on a vu justement la Valkyrie qui a été loupée de la part du joueur carré AD Fnatic qui s'en est sorti à pixel HP malgré le flash. Et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Le flash-in vraiment en sous-marin du côté de Froggen, il a balancé la fléchette et Reckless a eu le temps de heal. Il a eu le réflexe de heal sur la fléchette. Donc on a quand même deux joueurs de classe internationale au niveau des réflexes et des mécaniques, on va dire, dans le jeu. Donc Tristana fait mal en early. Ouais. Donc il n'y a plus besoin de faire un build de barbare pour éviter qu'elle soit totalement inutile dans le mid-game. Tristana c'est fort en début de partie et en mid-game. C'est fort, ça fait mal. Et ça serait pas mieux maintenant de repartir sur un Static Shiv first item? Non, il faut de la Aucun pour intérêt. Justement avoir, pour justement profiter de la compétence. Merde, je sais plus comment il s'appelle. La grenade, pour profiter de l'efficacité de la grenade, tout simplement. C'est ça. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Okay, de manière générale, c'est mieux. Parce qu'avant, on faisait Static Shiv pour pallier au fait que Tristana était une moule anémique dans l'early et le mid-game parce que l'explosive shot, pardon, c'était quoi? C'était l'explosion comme on a aujourd'hui. Et sinon, c'était un dot mono-cible qui faisait des dégâts magiques et qui réduisait les soins. Rien à voir avec une grenade qui est posable sur les tours et une grenade qui augmente en pourcentage en fonction du nombre d'auto-attaques que tu mets sur le mec qui a la grenade et que du coup explose et peut faire des dégâts de zone. Et que tu peux scale avec ta Valkyrie justement qui maximise les dégâts, rocket etc. sur le Rocket Jump. Ah, pas sur la Valkyrie, oui, excusez-moi. Pensez à Corki. Ça c'est bien hein, justement ce petit kit de sort de la Tristana. Bien sûr, et c'est pour ça qu'elle fait très très mal. Cette refonte a été très très bien. Toutes les refontes de Riot sont vraiment... Elles sont pas mal généralement. Sont bien réfléchies. Les héros sont beaucoup plus logiques. Blue buff sur Dexter, c'est intelligent ça je trouve, personnellement. Même si bon, on pourrait se dire que c'est mieux sur Froggen, il y a un double avantage avec le fait de l'avoir sur Dexter, c'est qu'on peut soigner en plus. On peut soigner, mettre des trappes. On n'a pas de régénération de mana hein, du côté de Dexter actuellement. Et les javelots donnent de la vision et on n'a pas de régénération de mana sur Dexter. Exactement. Alors qu'on a de la mana mune. Enfin si, on a de la régénération indirectement avec le Rune Glaive, mais c'est pas grand chose. Ah, j'avais oublié en plus, tu vois. La mur à mana qui vient d'arriver. On est plus en train de stacker justement l'alarme de la déesse. Alors Yuni level 13, 1, 2, 1. On a les dégâts. Hein. Last Whisper, Tiama, Bruta. C'est le Power Spike de Jarvan. Il va falloir s'en sortir. On a le flash, on a le heal du côté de Tabs. Vous voyez toute la compagnie créole qui est en train d'arriver. Et oui, c'est compliqué pour le moment. C'est compliqué pour Yuni qui s'est donné, mais on a réussi à mettre tout le monde dans le cataclysme. Et il y avait l'interception de la part de Yellow Star. Très belle atomisation de la part du support player de Fnatic. Et Reckless qui était là pour mettre les dégâts, tout simplement, sur le Corki. Pour Fnatic. Ulti de chaîne, flash de chaîne, qui sont plus importants. Flash de Corki. Flash de Corki, bien sûr. Et ulti de chaîne, flash de chaîne qui sont plus importants que Jarvan. Enfin, l'ulti de chaîne surtout qui est plus important que celui de Jarvan. Et le flash de chaîne qui est bien sûr très important pour Reckless. Ah oui. Et Febiven. Là, on va pouvoir peut-être réagresser justement avec ces timers qui viennent de sauter. Qu'en penses-tu? C'est un bon moment maintenant. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas si s'estiment être dans une bonne posture les Fnatic. C'est l'attente du Rabadon du côté de Victor peut-être. Je pense qu'ils attendent plus de puissance du côté de Victor. Ça, parce qu'à partir du moment où il va avoir de la puissance, tout le monde va disparaître chez les Elements. Mais littéralement disparaître. Et il y a également Reckless qui, mine de rien, dispose quand même d'un carry AD qui est bien plus performant que Corki dans le late game. À cause des resets, à cause de la portée. 91, 92. À cause du stéroïde également. D'améliorer au niveau de la portée d'attaque de la Tristana level 18. Je vous le dis, je sais à peu près parce que je la joue en ce moment. C'est pour ça, sinon j'en aurais aucune idée. Il a un build de cochon. Oh là là, Chouao qui a pris mid-dash. Fais attention, le taunt, on a passé d'énergie, on avait mis la Vorpal. Donc du coup, bien déçu bien sûr pour poser son javelot tranquillement pour Dexter. C'est-à-dire qui a fait le choix intelligent ici. Hein. Le Zonia.
pour éviter de se faire instant kill par Febiven. Froggen qui dispose d'un élixir de rage, ça veut dire qu'on veut partir à la confrontation, ça. Est-ce que c'est pas trop difficile, excuse-moi de te couper, parce que tu disais que c'était le bon choix pour un Zonia contre un burst comme ça de Febiven. Oui. Est-ce que c'est pas trop dur de bien claquer justement le bon timing sur l'ultimate et sur le laser? Généralement tu le sens. C'est pas sur le laser que tu le claques, c'est sur la tempête du Ouais. chaos. Et généralement tu la sens parce que Victor s'approche quand même pour poser la tempête. Et c'est pas mieux de tanker aussi avec un bâton séculaire ou avec un item? Tu peux pas tanker la tempête du chaos Ouais. avec un bâton séculaire. Plus maintenant. Pas assez de points de vie, hein. C'est que des points de vie en plus. Tempête du chaos, ça fait trop mal. Allez, c'est parti avec un kill qui va être récupéré pour les Fnatic, Ça peut-être tombe, ça. sur Nif. On a une boulette, on a l'ultimate qui a été mis du côté de Jao, n'importe. Est-ce qu'on va respecter la tradition Fnatic? Toujours un baron entre la 20e et la 30e. On a plus que 1 minute 30, c'est chaud. Hein? Il faut se dépêcher maintenant. Gragas sur le flanc. Il a été vu par une ward qui avait été... Oh, Waouh! oh c'est pas trop mal joué, Dexter qui s'est fait prendre la partie. Il n'y a plus de flash du côté du Corki, on le savait. Nidali et Corki qui se sont fait choper. On peut plus gagner teamfight. Double kill pour Tristana. 5-0 pour Reckless. Ah, c'est sûr que quand on se regroupe et qu'on commence à jouer... Ah, mais attention, Fair play. ce baron là, ça peut être très risqué, mais ils ont beaucoup de DPS avec un Jarvan top. Mais les fléchettes doivent être évitées à tout prix. Attention au taunt de Jewa, les chaînes de corruption, ça ne se met sur personne, il y a le star qui tente. 2000 HP, Rainover. 1800. Rainover qui va mourir. Rainover ça qui ne meurt tombe. pas et qui Oh là arrive là. à smite le Baron Nashor. Ça s'est pas passé à grand chose justement, qui meurt, que Rainover, que Yellowstar puisse me suivre aussi, qui n'arrive pas à récupérer le Baron Nashor. Et la tradition est Oh respectée. là là. Et oui. Incroyable, hein. Incroyable. Quand on pensait qu'il n'y avait aucune sortie, ils sont tout simplement regroupés, ils se sont rappelés les timers qui étaient down, c'est-à-dire pas de flash sur Corki, Pas de flash sur chaîne. et on va aller les chercher. Coup de bidon sur le flanc, livraison spéciale, Demacia sur Corki alors qu'il n'y a pas la mousson, Ouais, on ne et pouvait rien plus. faire. Très bien joué de la part de Fnatic, mais par contre il y a toujours un teamfight avec Reckless qui s'est fait choper de la part de Tabs. La BRK n'était pas là, on n'a pas pu poser. Oh Uni, oh Uni, oh Tabs, oh adieu. Au revoir. Mais oui, voilà. Voilà pourquoi c'est un peu débile, Jarvan. C'est que bon, bien entendu, hein, vous avez vu votre stuff, En vous même avez des temps, combos, vous avez des passifs Tabs qui est concernent hors vos de- est dégâts. complètement donc, hors de position ici, son équipe est Ouais. de l'autre côté du dragon, au-dessus de la corniche. en train de poke. Oh là là, Uni, Ouais. Uni. Il joue de derrière en plus de ça. Oh mon dieu, oh, 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 ça décoiffe. C'est fini Il pour les voulait, Lemons. il voulait le tuer au swag flag. Oh, c'est compliqué pour Febiven qui a loupé son Steven dernier qui laser. sait, hein, il sait très bien qu'il a la clean, c'est que le taunt de chaîne ne pourra pas l'arrêter. Il est extrêmement intelligent, Febiven. Pas Le- Jao. Le team fighting des Fnatic, hein, de toute façon. Et le moment en fait, comme à chaque fois, comme souvent on vous le répète, 2, 3, 4 minutes et boum. C'est 8000 gold d'avance, c'est un Baron Nashor, un dragon de récupéré. C'est... Après, pour les deux derniers kills qui ont eu Almighty. lieu ici, il y a quand même eu deux erreurs majeures de la part des Elements qui ont été bien sûr immédiatement exploitées par les Fnatic. Mais c'est plus de... Honnêtement, c'est un petit peu plus de l'erreur Elements ici, de Tabs, de Froggen, que de ne pas respecter le Jar et de Dexter, pour le Voilà, coup. Parce nouvelle que, erreur. bon, voilà. Parce que bon, tu t'infiltres pas. Là, c'est typiquement le scénario de solo queue. Oui. C'est jungler derrière, jungler voir que équipe adverse faire dragon, jungler tenter venir faire dragon avec le javelot, jungler mourir parce que mec attendre dans buisson pour me péter la tête. Au final, ces moves-là, est-ce que la solo queue, ce serait pas une déformation professionnelle pour ces joueurs? Bien sûr. Ça les mettrait pas dans un système où, qui n'est pas bon à jouer au final? Et là, en fait, ils ont oublié que c'était une composition poke, moi j'ai l'impression. Mais oui, ils ont oublié en fait qu'est-ce qu'ils devaient faire, leur rôle, etc. Et composition poke dans ces situations-là, c'est le pire des scénarios. C'est pour ça que les compositions poke, généralement, descendent dans la river. Parce que du coup, tu peux te protéger au niveau des fronts. Pas si t'as 18 entrées différentes à gauche, à droite. Généralement, Avec tu veux- un Dragon Pit Généralement, où tu les vas gens peuvent avoir dash la ou majorité quoi. de l'équipe en face de toi et avoir la vision périphérique. Ouais. C'est pour ça qu'on préfère de push sur les lanes, notamment. Tout le monde devant, personne derrière. Tout le monde devant, personne derrière et on voit ce qui se passe sur les côtés. C'est bon, il y a les rétros. Voilà, les rétros, exactement. Et là, ils ont pas vu Jarvan dans le rétro. Non, Non. il y avait Jarvan dans le rétro. Oh, Febiven. Febiven, un combo mid HP sur les principaux carries. Ouais, Froggen qui a pris un petit peu de dégâts en Qui plus. Pokémon.
Et Reckless qui ne fait qu'une bouchée de cette tour. 5-0, 288 CS, 3 items offensifs comprenant l'IE, le Static Shield et la BT. On n'a pas encore de 3ème item du côté du Corki de Tabs. 1-4-0, BR4 Reforce. Et on est parti sur une IE en 3ème item. Elle est pas prête d'arriver, c'est moi qui vous le dis. Jarvan, bottom lane, en train de pousser. La tour est déjà tombée et on est sur l'inhibiteur maintenant. Il y a eu l'intervention de Corki pour aider justement au push de ce Jarvan. Shen, level 13, Yoni, level 16. Et vous avez vu que la game de Yoni s'est très mal passée au début quand même. En début de partie, oui. Mais il a continué de farmer. Et de prendre l'XP sur les solos, sur les sides. Jawa va beaucoup plus participer sur le papier, bien sûr. Beaucoup d'ultimate aussi de Shen qui l'ont fait se déplacer sur un map forcément. Bien sûr. Obligé à perdre un petit peu de farm sur un map. Mais j'ai vu quelques ultis de Shen qui étaient... La vache, le script de Reckless, il est pas mal, hein. Quand même, je trouve, personnellement. Très impressionnant. Attention, l'agression sur Adjana, on l'a vu des pop, une auto-attaque de la part de la Tristana. Il y a le Rabadon sur Febiven. Il y a le Rabadon sur Febiven, ça va être la merde. Yoni qui a dunké. Et Joao qui ne pourra pas s'en sortir. Ce Shen terminera 3 morts dans la partie. Une nouvelle tour, la 16ème victoire dans quelques instants. Oh, Dexter qui a pris le 1 contre 1 contre Victor. C'est pas grave, il a pas cassé le KDA, il y a qu'une mort. Oui, mais c'est quand même... C'est moyen. C'est pas très fair play. Très impressionnant encore une fois, hein. Fnatic. Composition poke, check. Again. C'est un peu ça en fait. La 7ème. Alors, les 2 derniers matchs contre CW, contre H2K. Pas beaucoup sur Mao. Non, on l'a pas... Non, mais pas ce split. Pas ce split. On l'a pas vu sur Maokai. Il a pas joué Maokai. Ça le fait chier. Shogat. On l'a vu sur Shogat. On l'a vu sur Shogat. Il joue tout. C'est trop bien ce joueur. Yoni, il sera peut-être le MVP de cette saison. On verra, mais normalement ça devrait être dans les mains d'un des joueurs Fnatic qui sont en rouge. Ils sont quasiment MVP de cette saison. C'est plutôt un des joueurs Fnatic. Ça se jouerait plutôt entre Febiven, Reckless et Yellowstar, honnêtement. Pas Yoni, tu penses? Tu penses pas qu'il peut faire rookie MVP? Il a eu de la contre-perf. D'accord. Semaine précédente, il a eu des matchs importants. C'est toujours un des meilleurs joueurs bien sûr d'Europe. C'est le meilleur top laner d'Occident, ça c'est clair et net. Mais Febiven a eu une performance tellement solide, Reckless a une performance tellement solide, ainsi que Yellowstar, que si on devait faire un choix dans l'équipe Fnatic, on mettrait ces personnes-là avant Uni. Cette saison en tout cas, ce split. C'est qui t'a le plus impressionné depuis les dernières semaines? Yellowstar. Chez Fnatic, encore une fois. Il continue de t'impressionner. Mais la semaine dernière, Febiven a été tellement bon qu'il a vraiment rattrapé. Voilà. Febiven a été tellement bon. Febiven est vraiment très très bon. Febiven est un excellent mid laner. J'ai l'impression qu'il est encore plus fort que le potentiel et que la force de Bjergsen. Ah oui, je pense qu'il est plus fort que Bjergsen. Hein. Je pense qu'il est plus fort que la plupart des mid laners asiatiques également. Et sans exagérer. Il est impressionnant. Les moves qui ont été faits justement la semaine dernière contre Bridget et contre H2K. Il a un super teamfighting. Il a vraiment un très très bon teamfighting. Impressionnant. Et on va le voir sur Victor, aujourd'hui opposé à un Varus qui a sélectionné une fiole du côté de Froggen. Encore une fois, comme XPK et pas comme le premier Varus d'aujourd'hui. C'était Nukeduck qui avait choisi une longsword et quelques popos pour aller avec ce match-up. J'imagine que c'est une question de préférence. Si on veut une petite potion de mana. Histoire de... Après, le fait d'avoir des fioles, on peut spammer un tout petit peu plus de spells. Par contre, on fait moins mal. Ouais. C'est de la donc si on s'attend à un gank early, mieux vaut avoir la longsword. Et on est parti sur le camp de jungle pour Yellowstar et Reckless. Le saut de lane a été enclenché par les Elements. On voit la Janna et le Corki qui sont sur la top lane. Et on va se diriger bottom tranquillement du côté des Fnatic. On a déjà un petit avantage sur cette bottom lane avec ce camp de jungle qui a été récupéré. Buddy System du coup, Nidalee plus le Shen. Et on va aller s'attribuer normalement la tower top assez rapidement. Je n'arrive pas... Excuse-moi, je rigole parce que j'ai lancé un débat Febiven supérieur à Bjergsen. Et apparemment, il y a une panoplie de fanboys TSM qui sont là. Bonjour à vous. Bah, c'est un avis. Bien sûr, du profil du joueur complet, hein, évidemment. Ah oui. Mais de toute façon, je n'en démordrai pas, c'est mon avis et je le maintiens. Ah oui, et on a le même avis, comme quoi on a pas mal de chance. Et je m'appuie pas seulement sur la performance au MSI, c'était quand même il y a quelques mois maintenant. Ah non, mais non. Non, puis regardez peut-être les LCSNA pour le coup. Parce que... Et on ne se base pas que sur les performances de Bjergsen en LCSNA actuellement, parce que sinon...
Ah, sinon ce serait pas fameux. Bah, ça serait pas fameux. Même si c'est le seul élément solide de TSM actuellement. Oui, mais j'ai un peu l'impression que c'est Pépinero. C'est un peu le TSM est meilleur que Giants, attention, Oui. on dit pas ça, mais Oui. c'est un peu le Pépinero de TSM. Ouais, et il ça fait me la fait majorité des dégâts, il a la majorité des ressources. Et si. Et le Boy, il a pas été bon semaine dernière. On va voir comment il est. Mais il jouait Shen, il est en train de le train et tout. Ouais, 2 games de chaîne qui ont été un peu spéciales. Bon, on revient dans la game, 3 minutes de jeu, comme prévu, 3 minutes 30, on prend les différentes tours. Et on a plus ce 4-0 quand même, il faut le noter, c'est un petit détail de cette stratégie-là. On a un swap de lane, on a 4 personnes qui vont bottom lane pour prendre la tour. Là maintenant, on l'a vu aussi dans la stratégie précédente, on n'a plus que 3 personnes qui vont sur une tour et on laisse le solo laner qui était prévu justement pour free XP sur cette lane. Alors, on l'a vu avec Rumble aussi tout à l'heure. Mais on va pas s'arrêter là. Et on va prendre le dragon aussi en plus. On va prendre le dragon et après on va continuer à prendre des tourelles chez. C'est très compliqué. Oh Dexter. Rainover hier il a loupé masse au sweat. Oh my god. Oh le bait. Oh fromage. Oh c'est peut-être pas terminé. Qui va faire quoi? Comment ça va se passer? Double fromage. Triple fromage même. Avec Regress qui arrive toujours. Oh quintuple. Febiven qui s'en sort. Personne ne meurt. Personne ne meurt. Personne ne meurt. C'est un sextuplé Fromago. Mon dieu. Les Fnatic qui ont encore réalisé mais... Oh alors, god. nous on serait morts 500 fois. Eux n'ont pas vraiment paniqué, ont réussi à se regrouper. Je suis sûr que c'est plus facile de s'évader d'Alcatraz, hein, honnêtement. Comme El Poncho là. El Poncho de la Vega. Ouais, El Poncho qui s'est évadé, T'as pas vu ça? Alors là, je pense pas que ce soit uniquement du shotcalling. Il faut du génie individuel pour se livrer à tout ça. Regardez ça. Dexter déjà, une Nidalee comme ça, normalement on se dit, on re-switch prendre le triple. Sur Yellow Star, on re-switch l'agro maintenant. Le dragon. C'est Dexter qui prend. Le smite est loupé. Uni est là. Rainover reprend le dragon grâce au smite. Le jump pendant l'incantation du taunt. C'est parfait. C'était parfait. Tout le monde a bien joué. Il n'y a pas eu une seule erreur de détail. C'était bien. J'ai eu la réussite aussi, faut pas se mentir. Bien entendu, mais il en faut toujours un petit peu. Mais wow. On n'est pas champion sans réussite. Ah, c'est impossible. On est obligé d'avoir de la réussite si on veut être le meilleur. Ouais, c'est sûr. Malheureusement, hein. Partout. Ce que je peux te dire, quand Zizou il a repris le centre de Roberto Carlos en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, il y a de la chatte quand il reprend la balle. Parce que pied gauche, etc., la demi-volée qu'il fait, réussite Zizou. Et là, il y en a aussi dans League of Legends. Par contre, il va falloir faire très attention là, pour les Elements. Plus de flash. Oui, mais ils sont 3 quand même en défense. Et c'est pour ça. Alistar Gragas. Hein. Oui, on va préférer back du côté des Elements, on va s'adjuger le carapateur et on a mis un Reckless avec une Tristana tout seul sur la top lane. Je trouve que c'est une bonne décision. On est obligé d'auto-push avec Tristana. On va pas pouvoir se permettre de freeze et de il a mettre déjà pris la grenade et on le sait. Et oui voilà. Et on va pas pouvoir se permettre de freeze et de mettre très mal un solo laner adverse. Non, mais je pense pas que ce soit le but de toute façon. Mais il ralentit quand même pas mal les choses là. Il a la grenade, on le sait, on l'a vu sur le dragon. Mais comment ça se fait qu'il push si lentement? Du coup, 4. Ouais, non, c'est bon, il push en fait. Il push, il prend juste le last hitting, donc il ralentit légèrement. Et ça a pingé sur Shen. J'ai pas dit le Bayern, j'ai dit le Bayer. S'il vous plaît. Hein, quoi? J'ai dit le Bayern, j'ai pas dit le Bayern parce qu'il y a quelques footix aussi qui sont sur le chat en train de discuter parce que j'ai dit à peu près apparemment une erreur. J'ai dit le Bayern, les Verkusen évidemment. Faut parler anglais. Ouais. C'est inévitable. Et c'est pour ça que je vais même plutôt parler coréen. Le séjour linguistique qu'on a fait en Angleterre, je peux te dire, c'était pour ça, moi, à la base. Bah oui, l'anglais, c'est important. Apparemment, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Elements contre Fnatic, on est dans la 4ème d'aujourd'hui. Les bans ont déjà été réalisés, enfin pour 3 d'entre eux en tout cas. Jace, Rek'Sai du côté des Elements. Rek'Sai, le pick à faire en first ban à mon avis pour contrôler l'équipe Fnatic, pour enfin essayer d'enlever un god pick justement dans les mains des Fnatic. C'est ce Rainover, évidemment, il est tellement impressionnant avec ce héros qu'il faut l'enlever à chaque game pour moi. Evelyn, Sivir du côté des Fnatic pour les 2 premiers bans. On avait vu Dexter faire une bonne game avec Evelyn d'ailleurs, je crois, c'était la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises. Dexter, autrement surnommé le Kill Stealer, puisqu'il avait quand même un petit peu tout KS. Mon cher Def Horizon, est-ce qu'on pourrait avoir la musique super épique de la phase de draft? Elle me manque un petit peu. Ah!
Il y a pas de musique, merde. Non, on entend les gens tout simplement en train de Ah, discuter. vous avez un bruit de fond. Bah alors, qu'est-ce Où est qui se la passe? musique épique? Qu'on me donne la musique épique. Rendez-nous la musique Normalement, dans épique. les bandes, c'est. Ah, voilà. Je sais pas où il était parti. On voit d'ailleurs les compositions qui avaient été choisies lors du week 3 entre les deux structures. On a vu de la Kalista, Morgana, bottom lane du côté des Fnatic, Azir middle, Rek'Sai, jungle et Karim top, Vayne-Bard, bottom lane du côté des Elements. Alors c'était avec d'autres joueurs tout de même, il faut le noter. C'était en semaine numéro 3. Hein. On avait Echo, Rappelez-vous bien. on avait Gragas et Fizz Ça top fait lane. longtemps. On aura une autre compo sur ce coup-ci. C'était il y a plus d'un mois. Donc les choses. C'est vrai qu'un mois, c'est pas si long, mais un mois, c'est long sur League of Legends. Quand même. Dans les jeux vidéo, c'est long. Ah, les patchs. Ah, mais oui, ils ont pas ban Kalista. Et ils ont pas ban Kalista. Et ils ont pris Corki. Oui. Donc on a sécurisé déjà un carré D. On pourra se prendre le carré D quand on veut pour la Fnatic. Alors ça, c'est soit de la conscience, soit ils ont un plan. D'accord. Parce que Kalista sur Reckless, on a quand même prouvé son efficacité jusque-là. Ah mais je pense qu'ils vont se l'attribuer. Pourquoi ne pas se l'attribuer? Ils préfèrent se sécuriser le Alistar, le Gragas dans le jungle. Bien sûr. Deux positions qui De n'avaient pas toute été façon, prises par les Elements. Corki va pas aller mid, Kalista non plus, donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. C'est ça. On peut prendre tout le temps qu'il faut. Et Moi, Lise je veux voir Froggen sur Anivia. C'est la fin de saison. Maître Yi. Le Riley est fort, le ROA est fort, la larme de la DS est forte, le Liandry est fort. S'il y a un moment pour la le ressortir, Warmog est fort. c'est maintenant. Voilà. Oh. S'il y a une occasion de sortir Anivia, c'est dans ces dernières semaines. Honnêtement. En Comment toute va objectivité. Yasuo sans avoir de match-up top ou mid. C'est risqué, plutôt ballsy. quand même. Eh, son Maître Yi est pas ban. Mais oui, c'est ce que je te disais. C'est Je voudrais vrai. bien voir le Maître Yi aussi. Non, mais non, faut pas déconner non plus. Oui, les gens, il faut le faire. C'est dur de les bien deux premiers comprendre pics, à mon l'anglais. avis, il est moyen chaud. On a vu. Nidalee, Shen pour les Elements. Shen qui a encore la possibilité de se diriger sur un bottom lane Ouh, Dexter. ou sur un top lane Attention. du côté de Jao. Dexter qui. Il se met dans une autre posture. là, Il a quand envie même, de se faire défoncer toute la game. Non, pardon. Vu comme Nidalee est forte en ce moment, c'est pas si évident que ça de le déboîter. Nidalee c'est très fort avec le nouveau ring. Ouais. Très très fort. Alors, le Victor du côté de Febiven, comme souvent maintenant sélectionné, très rarement ban Victor au final. Pourquoi pique fait Biven maintenant? Aucun intérêt. Il faut le laisser le counter pick sur un middle lane. Il faut savoir qu'est-ce que prend Froggen. Une petite Kalista, Oui. un Je suis petit d'accord avec pick toi. top lane, ce qui enchante. Si on pick une Kalista, on peut prendre une Lulu. Honnêtement, Riven. Contre Shen c'est embêtant, mais J'aime pas trop. contre Nidalee c'est très réglo. Surtout avec le setup oui. qu'ils ont là. Ou Yasuo. Oh, Tristana. Oh Tristana. Tristana, c'est cool. On va l'avoir sur Reckless. On a un Jarvan qui ira sur la Qui middle peut aller lane, top ou mid. top lane, en Et face la Tristana en face de Shen. au lieu de la Kalista. On veut pas partir sur une composition Protect the Reckless qui a prouvé son efficacité. Et c'est peut-être un peu dangereux la Kalista contre un Shen ou contre une Nidalee, alors que la Tristana, grâce à son ultimate, va pouvoir vraiment désengager au moins une des deux personnes. Contre un Shen ça peut être embêtant, mais une Ouais. Kalista ça se pique jamais sans défense. Donc Shen honnêtement c'est pas plus un hard danger que Parce ça. que là, avec Alistar plus Tristana, on va pouvoir renvoyer des gens là où ils étaient très facilement. Oh, Headbutt oui, plus ultimate. Swain aussi c'est très fort en ce moment. Varus c'est très fort. Ça, on le sait. Ça, on le voit, Jana on le voit pour dans toutes les buffer games. sa piercing arrow. On reste dans le textbook, compo poke, Mm, mm. compo Avec- très poke. Et là le pic de Jarvan il est génialissime. Oh, Alors, j'étais, pour agrémenter cette compo poke. je viens de voir vraiment là, tu sais, Maokai. le rendu de la composition Elements et on va pas voir de teamfight. Ah, non, 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 Il non. faut que les gens restent à distance. Maokai. Pas de chance cette game. Maokai pour Hard Engage, Flash Z sur Nidalee et Kaboom, Twisted Fate. Et c'est un Jarvan top lane. C'est bien. Quelle équipe avait initié justement ce pic de Jarvan contre une composition poke? Je crois que c'était en Gravity. NA, c'était Kin Gravity. avec le mid laner. Ouais. Ouais, c'était Kin. Non, Jarvan. top lane, c'était Hanzo. Dignitas. Ah. Avec Gamsu. Gamsu Dignitas qui avait mis. Gamsu Dignitas, Jarvan. Jarvan top, il aime bien. Ouais, c'était pas mal. Wow. Mais c'était plutôt de Gravity dont je parlais. Gravity justement. middle lane, principalement contre le SAP. Et Victor finalement, Victor finalement. Cataclysme, Tempête du Chaos. Ça a l'air d'être cool. Il y a, Ça a l'air d'être cool contre Varus. Cataclysme, Tempête du Chaos et également, j'oubliais, Champ Gravitationnel. Ça marche. Ça marche. Et il ne faut pas prendre de Ghost pour Froggen, à mon avis. Parce
que ça ne va pas être très très utile. Non, il faut la cleanse. Il faut la cleanse, il faut un heal, ou en tout cas, mais pas de ghost. Ah, parce que évidemment, nous avons Ah, pour Ultimate. Froggen, tu veux dire? Oui, pour Froggen, parce que Ultimate de Jarvan, Ouais, bon, non, le il faut ghost heal. relou. Il faut heal, parce qu'il sait très bien que Febiven va jouer sans Ignite. Donc le heal, c'est parfait. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Hein. Par De contre, savoir que la personne en face ouais. va partir sur plus, donc Ah du coup, oui, non, mais on peut se permettre de prendre le quand il y heal. a un Varus, de toute façon, vous prenez pas Ignite. Hein. Faites pas l'erreur. Prenez une foutue cleanse. Sinon, vous allez vous faire route sur place, gangbang par le jungler, et ça va pas être très marrant, la game à partir de là. Mais Jarvan top, décidément, il joue tout. Hein. Il joue tout. Il joue absolument tout. AP Bruiser, AP All-in, Riven, AP Def, Tank, Lulu. Support Lulu, Echo. Il joue tout. Il joue tout. Il n'a pas joué Yasuo encore. Sur quel rôle on l'a pas vu? On l'a vu sur du Rumble aussi. Oui, bien sûr, Rumble. Et Karim, Echo, il a beaucoup Lulu, joué. Rise. On a eu pas mal de Rumble quand même durant les dernières semaines. Il y a eu 2 Rumble justement. On dans l'a vu sur Gna. Avec Il est la arrivé, il a eu 6 secondes sur la tour et bam, elle a sauté. Maintenant, il va certainement mourir, quoique avec toutes ces escapes, rien n'est moins sûr. Et non, ils vont même pas jusqu'au bout. Il s'est infiltré, il a pris une T2, il s'est barré. Il a mis fin au push middle lane. C'est un avantage vraiment d'avoir une Tristana Ouais. dans ouais, une ouais. composition poke comme ça. Contre une composition Ouais. poke, c'est Pour la prise des tours. pour la prise des tourelles, c'est plutôt pas mal si tu presses un petit peu les games. C'est-à-dire que tu ne restes pas, on va dire, trop longtemps devant une tourelle à essayer de la prendre Je et vois à ce te que tu faire veux dire. bombarder la tête. Genre comme une veine qui doit venir très Exactement. Si très, t'as très une- près d'une tower, si tu etc. joues une veine en siège contre une composition poke, c'est un cauchemar. Parce que déjà, il n'y a pas de minions. Donc notez un petit peu tout ce qu'on vous dit. Hein. J'espère que vous prenez des notes. Parce que quand vous allez être dans une solo queue, vous allez voir 3 larrons, Varus, Nidalee et Corki pop dans une game. Ne prenez pas Vayne. Voilà, Tristana comme Reckless. Faites ce genre de choses. Et essayez justement de jouer un petit peu comme les joueurs que vous voyez en LCS. Même si vos coéquipiers ne ressemblent pas à cela. Level 11 du côté de Rainover, 50 secondes pour le dragon. On voit que le regroupement autour de celui-ci est important. On a les 2 premiers items offensifs du côté de Tristana. On a le Static Shiv. Et je vais te poser une question. Pourquoi on n'a plus de starter Static Shiv direct du côté des Tristana maintenant? Yuni a failli mourir. Yuni va peut-être mourir. Yuni est mort. Oh, Froggen! Il régale aujourd'hui, tu disais. Déjà, Yuni, je lui ai envoyé un mail. Je t'avais dit qu'il avait des games sans. Ouais, mais je sais bien. Je pensais pas qu'aujourd'hui, quoi. Mais bon, vas-y, dis-moi. Pourquoi on voit plus de Static Shiv en premier item sur les Tristana alors qu'en saison 3 c'était l'item qui était souvent fait justement pour permettre à Tristana de full push Parce et que d'avoir. Tristana fait mal en early maintenant. C'est aussi... tout. Oh, Reckless. Oh oui, on a vu justement la Valkyrie qui a été loupée de la part du joueur carré AD Fnatic qui s'en est sorti à pixel HP. Malgré le flash. Et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Le flash-in vraiment en sous-marin du côté de Froggen, il a balancé la fléchette et Reckless a eu le temps de heal. Il a eu le réflexe de heal sur la fléchette. Donc on a quand même 2 joueurs de classe internationale au niveau des réflexes et des mécaniques, on va dire, dans le jeu. Donc, Tristana fait mal en early. Ouais. Donc il n'y a plus besoin de faire un build de barbare pour éviter qu'elle soit totalement inutile dans le mid-game. Tristana c'est fort en début de partie et en mid-game. C'est fort, ça fait mal. Et ça serait pas mieux maintenant de repartir sur un static shift Non, first item? non, il faut de la Aucun pour intérêt. justement avoir, D'accord. pour justement profiter de la compétence. Merde, je sais plus comment il s'appelle. La grenade, pour profiter de l'efficacité de la grenade, tout simplement. C'est ça, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Ok. De manière générale, c'est mieux. Parce qu'avant, on faisait static shift pour pallier au fait que Tristana était une moule anémique dans l'early et le mid-game parce que l'explosive shot, pardon, c'était quoi? C'était l'explosion comme on a aujourd'hui. Et sinon, c'était un dot mono-cible qui faisait des dégâts magiques et qui réduisait les soins. Rien à voir avec une grenade qui est posable sur les tours et une grenade qui augmente en pourcentage en fonction du nombre d'auto-attaques que tu mets sur le mec qui a la grenade et que du coup explose et peut faire des dégâts de zone. Et que tu peux scale avec ta Valkyrie justement, qui maximise les dégâts, Rocket etc. sur le Rocket Jump. Ah, pas sur la Valkyrie, oui, excusez-moi. Pensez à Corki. Ça, c'est bien, hein, justement, ce petit kit de sort de la Tristana. Bien sûr, et c'est pour ça qu'elle Ça fait très très mal. Cette refonte a été très très bien. Toutes les refontes de Riot sont vraiment Elles sont pas mal généralement. sont bien réfléchies. Les héros sont beaucoup Le plus blue logiques. buff sur Dexter, c'est intelligent ça je trouve, personnellement.
Même si bon, on pourrait se dire que c'est mieux sur Froggen, il y a un double avantage avec le fait de l'avoir sur Dexter, c'est qu'on peut se soigner en plus. On peut se soigner, mettre des trappes. On n'a pas de régénération de mana hein, du côté de Dexter Et actuellement. les javelots donnent de la vision et on n'a pas de régénération de mana sur Dexter. Exactement. Alors qu'on a de la mana mune. Enfin, si on a de la régénération indirectement avec le Rune Glaive, mais c'est pas grand chose. Ah, j'avais oublié en plus, tu vois. La mur à mana qui vient d'arriver. On est plus en train de stacker justement l'alarme de la déesse. Alors Uni level 13, 1, 2, 1. On a les dégâts. Hein. Last Whisper, Tiama, Bruta. C'est le Power Spike de Jarvan. Il va falloir s'en sortir. On a le flash, on a le heal du côté de Tabs. Vous voyez toute la compagnie créole qui est en train d'arriver. Et oui, c'est compliqué pour le moment. C'est compliqué pour Uni qui s'est donné, mais on a réussi à mettre tout le monde dans le cataclysme. Et il y avait l'interception de la part de Yellow Star. Très belle atomisation de la part du support player de Fnatic. Et Reckless qui était là pour mettre les dégâts, tout simplement, sur le Corki. Pour Fnatic. Ulti de chaîne, flash de chaîne, qui sont plus importants. Flash de Corki. Flash de Corki, bien sûr. Et ulti de chaîne, flash de chaîne qui sont plus importants que Jarvan. Enfin, l'ulti de chaîne surtout qui est plus important que celui de Jarvan. Et le flash de chaîne qui est bien sûr très important pour Reckless. Ah oui. Et Febiven. Là, on va pouvoir peut-être réagresser justement avec ces timers qui viennent de sauter. Qu'en penses-tu? C'est un bon moment maintenant. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas si s'estiment être dans une bonne posture les Fnatic. C'est l'attente du Rabadon du côté de Victor peut-être. Je pense qu'ils attendent plus de puissance du côté de Victor. Ça, parce qu'à partir du moment où il va avoir de la puissance, tout le monde va disparaître chez les Elements. Mais littéralement disparaître. Et il y a également Reckless qui, mine de rien, dispose quand même d'un carry AD qui est bien plus performant que Corki dans le late game. À cause des resets, à cause de la portée. De la portée. 91, 92. À cause du stéroïde également. D'améliorer au niveau de la portée d'attaque de la Tristana level 18. Je vous le dis, je sais à peu près parce que je la joue en ce moment. C'est pour ça, sinon j'en aurais aucune idée. Il a un build de cochon. Oh là 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 là, Chouao qui a pris mid-dash. Fais attention, le taunt, on a pas assez d'énergie, on avait mis la Vorpal. Donc du coup, bien déçu bien sûr pour poser son javelot tranquillement pour Dexter. Dexter qui a fait le choix intelligent ici. Hein. Le Zonia. Pour éviter de se faire instant kill par Febiven. Froggen qui dispose d'un élixir de rage, ça veut dire qu'on veut partir à la confrontation, ça. Est-ce que c'est pas trop difficile, excuse-moi de te couper, parce que tu disais que c'était le bon choix pour un Zonia contre un burst comme ça de Febiven. Oui. Est-ce que c'est pas trop dur de bien claquer justement le bon timing sur l'ultimate et sur le laser? Généralement tu le sens. C'est pas sur le laser que tu claques, c'est sur la tempête du chaos. Et généralement tu la sens parce que Victor s'approche quand même pour poser la tempête. Et c'est pas mieux de tanker aussi avec un bâton séculaire ou avec un item? Tu peux pas tanker la tempête du chaos avec un bâton séculaire. Plus maintenant? Pas assez de points de vie, hein. C'est que des points de vie en plus. Tempête du chaos, ça fait trop mal. Allez, c'est parti avec un kill qui va être récupéré pour les Fnatic peut-être sur Nif. On a une boulette, on a l'ultimate qui a été mis du côté de Jao, n'importe. Est-ce qu'on va respecter la tradition Fnatic? Toujours un baron entre la 20e et il a quand même pas mal de movement speed via la 3ème évolution de son... Froggen. Avec la 3ème évolution de son A, 3ème évolution de son bâton. Ou la 2ème, ça dépend comment on s'y prend, mais... Oh non, remarque qu'on évolue généralement le Q en 2ème, hein, ça c'est vrai. J'ai remarqué que cette 2ème évolution, le movement speed in fact, je sais pas s'il le visait vraiment Froggen là pour le coup. Non. Parce que si le movement speed c'est aussi fort, il court quand même vachement vite. Parce que comparé à l'angle où Froggen le voyait et l'angle dans lequel il était au moment où la flèche est partie, fait là ouais c'est fort quand même. C'est pas, faut voir avec un peu plus de temps. Est-ce que le Luden c'est pour le match-up ou pour autre chose? Ouais. Je voudrais bien avoir la réponse justement sur un plateau analyste, etc. Parce que c'est un truc qu'on a vu aujourd'hui et qui a été fait dans deux situations bien. Mais en tout cas, je reste convaincu personnellement que le Rabadon sur Victor, nouvelle version, mais oui, c'est pété. Mais c'est pété de base. Avec le bâton, etc. Avec l'évolution. Alors, t'as juste un P de plus 35% de ratio. Non, les mecs. Costaud. Les héros qui deal le plus de dégâts du jeu, pour ma part, à mon avis, sur un mid lane à farm égale avec n'importe quel autre. Le truc, c'est que c'est sorcier. C'est que c'est vraiment beaucoup d'AOE, Victor. C'est ça qui est bien avec ce perso. C'est que c'est du dépop, mais pas du dépop mono-cible. On n'est pas dans une très bonne situation là, les Fnatic, hein. On le sent bien. C'est le SPAC de Varus là, quand même. On est en train de défendre tous les tours. On a le Jarvan qui essaye de deny quelques CS tout de même. Il y arrive. Wow. Pas énormément, mais il y arrive.
En termes de match-up, je dois avouer que je sais pas trop ce que ça donne Jarvan Shen. Je pense que Jarvan a aucune chance. Perso. En solo queue, c'est cool pour Jarvan. Ah ouais? En early, j'imagine? Oui. Ouais, mais si tu snowballs pas, le mec Et il a sa parce qu'en fire. solo queue, t'as Ignite, etc. Là, le match-up, c'est pas le même. Ah ouais. Le match-up avec Shen, je pense que justement Shen est plutôt devant. Ah Avec, oui, avec je ses pense, sorts d'invocateur. Parce que tu peux pas all-in un. Bah non. Enfin, Jarvan c'est que du all-in. Donc, Et Jarvan est là pour aller dans la backline, aller sur un Nidalee, aller sur le Varus. Enfin, que du all-in, non, ça poke bien en lane quand même. Mais est-ce que ça poke bien un Shen post-early game? Je sais pas si on peut se permettre ce genre d'aventure avec la mana. Non, je pense pas. Même que je m'en En suis. tout cas, en early, qu'est-ce que ça poke? Bah, la première auto Oh, avec le le BM. Q, elle fait extrêmement mal. Et beaucoup de joueurs sont surpris par le level 2, la transition de Jarvan sur les top lane. Ouais. Faites très attention. Jarvan top lane, Ignite, c'est un des trucs les plus durs. Le plus all-in sur un top lane et tout ça depuis très longtemps. Alors. Le dragon, on se regroupe. On est On se regroupe pour l'objectif. en train de voir s'ils sont pas en train de faire la même chose qu'hier, c'est-à-dire arrêter totalement le mid-game au moment où les pokers sont sortis. C'est ce qu'ils ont fait hier, ça a plutôt bien fonctionné. Bonjour G-Wow. Ah bah t'avais pas prévu ça. Eh non. Ouais non. C'est très bizarre d'ailleurs que tu n'aies pas prévu ça parce que FNT qui avait prévu. Sur un timing dragon. Dragon numéro 1 pour les Elements. Et malheureusement sur le top side de la map, 404 Ward Not Found. Côté Elements. Eh mais arrête de les toucher, Dexter. Compo triple poke. Hein. Donc il faut qu'il joue autour, bien sûr. C'est vraiment les pires les Elements pour faire des trucs C'est comme des ça. lameurs. C'est ouf. C'est des lameurs. En même temps, tu joues ce qui est le plus facile pour gagner des games. Avec une Janna et un Shen. Bien sûr. En même temps, ils les ont laissés. Hein. Ouais. Bien sûr. Mais je sais pas, je trouve que la composition a l'air d'être très très bien. Position de Et je lama, ouais. Et je respecte la composition. Mais mon dieu, quand je vois Froggen être obligé de jouer des compositions comme ça pour gagner les games. Ah, Froggen qui joue que du Varus et du Vladimir. Effectivement, ça change. Bon, la chaîne Chaîne de de corruption corruption qui a touché sur Rainover, on pourra pas s'en sortir à moins d'un miracle. Wow. Et il est apparu avec le heal de Reckless sur le jungler coréen. On avait utilisé la pote, on avait bu justement du côté de son tonneau et on avait utilisé surtout le feu explosif pour se sortir de cette situation. Très low HP encore une fois. De la réussite. Oh la vache, oui. Ouais, on a un problème. Parce que eux, ils ont pas la mobilité qu'a Victor. Eux, ils n'arrivent pas à éviter les skill shots. La Tristana, le Jarvan. Full all-in évidemment au niveau du stuff. On a le Tiama. On est même pas à 400 de move speed. Mais on n'a pas le Luden. Encore. C'est vrai. Alors, est-ce que ça sera vraiment le Luden? Les ombres jumelles? The Combla? Ah non, ce sera le Luden. Hein, Ah merde. Calme-toi. Ça, merde. Non, ce sera le Luden. Parce que moi, Mais, les petites ombres, c'est cool. Ah, les ombres jumelles, je vois pas du tout l'intérêt. Vraiment. Non, pas sur un héros comme ça, mais bon. Ça m'aurait fait plaisir, tout simplement. Baguette explosive qui a été achetée. On n'a pas voulu économiser les 1250 pour faire l'école du Den. On part sur un autre stuff justement du côté de Victor. On se délaie son premier item offensif. Je trouve ça quand même un petit peu surprenant. Attends, mais parce que j'ai plus vraiment le pass building du Luden en tête. Grosse baguette, ça, feu follet éthéré et les golds. 700. Feu follet éthéré, c'est ça? Ouais. Donc c'est grosse baguette, ça, plus la recette? 1250, 850, 700. C'est pas cher. Je crois. C'est vraiment pas cher. Ou 900. 900. Je crois qu'ils ont baissé le coût des recettes, hein, plutôt. Ouais. 500. Enfin, de manière générale, ils ont baissé le coût des requêtes parce qu'ils ont rajouté un item de tiers inférieur sur. Je me rappelle pas qu'il y a Sur tous les qu'il y a un builds. autre objet, justement. Ouais, d'accord. Bon, je vais aller vérifier ça. Ouais, vas-y, vérifie. Attends, je peux le faire moi-même plus rapidement en fait. C'est vrai que l'internet et moi, c'est assez compliqué. Merde. Yuni level J'ai 11 pause. qui est en train de bien pusher sa top lane. On a l'ultimate, on a le téléport du côté de Joao, donc il n'y aura pas de souci à repush avec sa Sunfire et à remettre justement tout le farm sur le bon côté du side de la map. Nif qui a failli se faire engager de la part du Jarvan, ça aurait peut-être été compliqué du côté de Yuni. On a engagé sur la Nidalee 2 flash de claquer sur un cataclysme d'un Jarvan. C'est très bien joué. 2 sorts d'invocateur en moins, on va peut-être réussir à faire quelque chose sur cette Nidalee dans la jungle de Dexter ou sur Nif avec sa Janna. C'est mal cette saloperie. 211 CS pour Froggen, qui a un moins bon farm que expliqué quand même dans la game précédente, il faut l'avouer. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu moins Légèrement style. moins bon.
ça joue pas à grand chose. Mais waouh, ça touche bien, c'est bon pour les Elements ça. Ouais, vous avez vu, hein. Que du pot qui en est déjà moins 70% du côté de Yellow Star, moins 40 du côté de Rayover. Les Fnatic se laissent endormir par le rythme soporifique la strat. des Elements. Elle est là la strat. Le split push, carré AD, Tristana. Pas du split push, c'est de la split destruction à ce niveau-là. Évidemment, on ne se trompe pas. Allez, on revient. Avant de crier au scandale, nettoyez-vous les oreilles, putain. Putain. Nidali qui est sur sa jungle. La partie qui est devenue passive, hein, tout d'un coup. Le sub de lane qui est toujours actif au final, puisqu'on a un 2v1 à bottom Corki Janna contre Jarvan. Et nous avons sur la top lane Tristana, Alistar contre Shen avec le Gragas qui est dans les alentours tout de même. Il a été wardé dans le tribush et donc on va voir la position qui va être révélée. Et on avait tout de même le buff du Raptor. Donc du coup, apparemment t'aurais dit le Bayern de Madrid. Hein. J'ai dit le Bayern de Madrid. Ouais, t'as dit Bayern de Merde. Madrid. T'es aussi nul sur LoL que dans. Merde. Apparemment. J'ai pas dit le Bayern. T'as dit le Bayern de Madrid. Je suis désolé. Je suis pas sûr. Putain. Je suis pas sûr. Oh, allez. L'en avant Manchester. L'en avant, tu connais? Est-ce que tu sais de c'est quelle équipe l'en avant? Oui, je l'ai déjà lu celle-là. Tu m'en as déjà parlé. C'est Guingamp. En avant Guingamp. Et ça s'appelle le Hag. C'est pour ça, putain. L'en avant T'es Guingamp. sérieux? C'est bien comme nom. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien comme C'est nom. bien, c'est intelligent. Ouais. Et ça assume. Clairement. Ça assume Guingamp. Parce que quand t'es chez Guingamp, Ah bah tu rigoles zéro au foot. Hein. tu rigoles zéro et t'es fier. Et tu sais que T'es fier. T'es fier. t'es breton, t'es fier. T'es fier. T'es sûr fier. J'attendais que tu me dises ça. Mais bien T'es fier. sûr. T'es énormément fier, t'es extrêmement fier. Tu sais que Et les, niveau et foot les en Bretagne, espèces ça envoie du lourd. de ronds de pâtes là. Comment ça s'appelle? Les ronds de pâtes que l'on mange. Chez les guingous. Les Guingamp. Comment ça s'appelle? Les Guingampais. Les Guingampais. C'est des galettes, crêpes. Ah putain, d'accord. C'est des galettes évidemment. Arrête de me faire chier. Arrête de me faire chier. Ouais, parce que pour des Bretons. Et les pains aux chocolatines. Non mais ça on s'en parle, fout. ça. Ça on s'en fout en ça. Bretagne. C'est vrai que c'est un Ah, c'est débat, no mais care. tout le monde s'en branle. Mais par contre, crêpes et tout, galettes, ça rigole zéro. Tu vas dans une crêperie, t'as le menu, tu vois écrit crêpes fromage avec du sel et des tomates. Le breton, il rentre et il casse la gueule au chef. Enfin, une chance sur deux. Il y en a à Toulouse des crêperies comme ça. Totalement d'accord de la part de la Bretagne en régie aussi. On avait eu Rodolphe la dernière fois qui était présent aussi avec nous en régie. On a un breton aujourd'hui en régie. Bon, on retourne dans la game quand même. Fnatic, c'est important. 1-0 dans la partie. Febiven qui boit un coup, qui est en train de retourner sur sa middle lane avec Victor. Febiven qui se fait sévèrement outfarm. Comment ça se fait? Et il part écho de Lulu. D'ailleurs, il a décidé. Comme Des tout à problèmes l'heure. de wave clear, on dirait bien. Alors, tu vas essayer de m'expliquer un petit peu pourquoi il a un problème de farm contre ce Varus, parce que j'ai pas vu de grosse Il a beaucoup plus agression. décalé que lui, tu sais, le dragon, tout ça, machin. Ouais, c'est vrai. Et j'imagine qu'il a eu. Bah, on n'a pas vu ce qui s'est passé, évidemment, donc je suis en train de tirer des conclusions sans information. Mais peut-être qu'il s'est fait intercepter par une fléchette ou deux, Ouais. que sa mana allait pas bien et que du coup il s'est fait hard push avant de pouvoir évoluer son laser, tu vois ce que je veux dire. Oh, et puis Donc il y a il s'est encore pris un une truc qui comme ça. vient de Voilà, il s'est toucher. pris un truc comme ça, typiquement. C'est Et, la merde. Partir Echo de Luden ici. Alors, Deuxième fois contre deuxième Corki. fois qu'on le voit aujourd'hui, Nuke Duck et Febiven. Le match-up. Et Non, pas même- Nuke Duck, mais l'adversaire de Nuke Duck. Qui était Fox. Attends. Non, qui était Pépinero. Pépinière, c'est ça. Non, pas du tout. Rocket Giants. C'était ce Si, match-là. si. C'est Rocket Giants. Donc c'était ce match-là. C'est qui Victor jouait Varus. Varus Giants. Ah, Varus Giants, voilà, c'est ça. Attends, Oh, on attention, en parle après. Rayover, coup de bidon. Téléporte de Oni, Il n'a rien Jarvan. fait, on n'a pas voulu linker avec le flash. Yuni qui est là présent. Flash out, Évidemment, ulti chain. on a fait craquer 2 CD importantes du côté de Yuni. Oh. On a récupéré le dragon du côté de Rayover. Oui, Ça c'est la bien joué. chaîne. Par contre, gros teamfight en Oh. préparation avec un kill qui va être récupéré du côté des joueurs Elements. Tabs qui s'est fait complètement dépop de la part de Reckless. Un très bon sens des dégâts de la part de Reckless hein, sur ce combo là. Par contre, Dexter sans mana va pas pouvoir faire grand chose contre Tristana. Ah, intéressant ici, les Elements qui sont beaucoup plus coordonnés Oui. que ce qu'on pouvait attendre. Bien, ouais. Et on continue Et l'agression. Febiven la cleanse. Voilà, belle exécution. Obligé pour pouvoir s'en sortir. Donc dans le match-up Varus à Victor, on avait, Oui, un Victor qui était parti Echo de Luden du côté de Nuke Duck face à un Corki sur Adri et face au Varus de Pinero. Là on a la même situation Le seul avantage que avec je une vois- Nidalee en plus. Oui, voilà. Le seul avantage que je vois du Luden par rapport au Rabadon,
c'est... Alors c'est pas une question de mobilité. Enfin pour ma part en tout cas. Parce que bon, c'est pas plus 3%, honnêtement, c'est pas si dingue. Mais c'est pas le plus 3%, c'est au final 10% en plus. Oui, c'est 10%, mais oui, c'est pas du plus 3% parce que pourcentage de pourcentage, bien évidemment. Mais vous comprenez où je veux en venir. On revoit ici légèrement le fight quand même. Uni, il a rien fait dans ce combat. Rien fait du tout. Il a même pas pu cataclysme. Il s'est pris le taunt, la chaîne et la fléchette. Par aucun dégât de la part de Uni. Après, là, c'était superbe. Hein. Ouais. La vision des dégâts de la Tristana, il connaît les dégâts de sa grenade. Mais par cœur. Attention, Dexter, plus de flash ici. Hein. Et Tabs, je le connaissais pas. Lui, il a les dégâts par contre parce qu'il a pas utilisé son heal. Exactement. Qu'est-ce que je... Oui, l'avantage que je vois du Luden par rapport à Abaddon, c'est le prix pour le wave clear. Ouais. Voilà. Je pense que ça se joue principalement là-dessus. L'augmentation du bâton, comme on l'a vu, c'est pas suffisant. Si on regarde de manière objective la composition Fnatic, le wave clear, il y a beaucoup de responsabilités sur Febiven dans cette composition tout de même. Même si bon, on a bien sûr Reckless avec l'explosive shot, etc. Ouais, mais c'est faut last hit quoi. Et voilà. C'est vraiment l'avantage principal que je vois par rapport à ça. C'est vrai qu'au niveau des push, on n'est pas vraiment bien armé hein, côté Fnatic. C'est un des push qui coûte beaucoup moins cher. 3500 pour Abaddon, c'est quand même cher. Mais c'est un meilleur item que Luden de loin, bien sûr. Après, je reste quand même un petit peu, je suis désolé, je suis têtu, je suis breton. Je reste moi sur Movement Speed. Les 10% pour moi, ça va lui permettre tellement, ça va être tellement plus simple pour esquiver tous les skill shots ou quoi que ce soit que c'est pour moi une grosse arme justement contre cette compo. Plus simple. Pour les spires, ouais, honnêtement, ça doit changer grand chose. Pour les flèches, c'est pas possible de les esquiver. Les flèches, c'est plus dur hein, quand même. Hein. Parce que si t'as bot en 2 et Luden et t'arrives pas à esquiver les trucs, c'est-à-dire que c'est pas possible d'esquiver. C'est de l'abus, bien sûr. C'est bon. Enfin, tu peux pas tout éviter non plus, faut pas mentir. Non, on en prendra une de temps en temps. Voilà. C'est vrai que 10% c'est quand même beaucoup quand t'as des bots en 2. Et on a bientôt 3 dragons du côté des Fnatic. Hein. Ouais, le troisième dragon, bien sûr, faut le compter là-dedans. 5% de MS qui se scale. Et est-ce que tu vas chercher du coup directement le 1,5% au prix de la mana dans la utilité? Bonne question. Moi, je dirais oui, de base. T'as le 1,5, le 10, le 5 avec le troisième dragon. Bah, Victor, tu le rattrapes plus après. Enfin, et n'importe qui. Avec les codes bidets. Déjà de base,